Oyez, braves gens, borde le phoque. Oui, nous sommes dans un port. Où ça? Port Camargue. Port Camargue, comme jamais vous ne l'avez visité, grâce à nous, vous allez voir. Super, on prend la navette. Non, attention. moi je suis sur mon bateau à voile. Ah oui. Ah là là, ça fait longtemps, hein. Bonjour Jean. Bernard. Bienvenue à toute l'équipe de TV Sud. Oui, qu'est-ce qu'on va faire là? On va découvrir un petit peu Port Camargue au fil de l'eau avec la navette électrique qui permet de faire le tour des marinas. Allez, c'est parti. En voiture. En voiture. C'est bien là quand même, hein. Vous faites un beau métier quand même, hein, mon cher Bernard. Ah oui, on a quand même la chance et on est même privilégié de vivre dans un cadre particulier. Alors ici, il n'y avait rien au départ, hein, c'était comment? C'était des marais. Ça, le port a été aménagé, il fait partie de la chaîne des ports qui ont été aménagés sous la mission Racine. Et maintenant, c'est le premier port de plaisance en capacité et en taille en Europe. C'est-à-dire combien? On considère qu'il y a un peu plus de 5000 bateaux, plus de 5100, donc on est à peu près à 50-50, partie privative avec les marinas et partie publique avec le port public. Alors ça va être unique parce que maintenant on n'a plus le droit de faire ça. Alors depuis 1974, il y a la loi littorale qui interdit de faire des marinas et donc Port Grimaud et Port Camargue sont les deux seuls marinas de référence. Derrière nous, la capitainerie, c'est quand même magique, c'est quand même le vigile. C'est le vigile, ça travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La capitainerie est signée Jean Balladur, puisque c'était l'architecte qui a aussi construit la Grande Motte. Et donc c'est un bâtiment qui fait référence quand on rentre dans le port. Alors, on a dit que c'était un endroit unique, mais comment vit Port Camargue alors toute l'année? On a une clientèle qui est à peu près de 30% étrangère et le reste étant une clientèle de proximité, mais on est également une clientèle de l'axe de la vallée du Rhône qui remonte sur Paris et qui nous permet de travailler essentiellement les week-ends en hiver et dès le printemps, ça tourne à plein pot. On démarre la saison avec le salon des nautiques et à partir de là, la station, elle travaille en permanence. Alors, il y a deux parties ici, la partie privée. Alors il y a deux parties, effectivement, la partie privée qui elle... Privée, c'est les marinas? C'est les marinas, c'est privé, hein, donc c'est du domaine public maritime. Donc on arrive en voiture, on a le parking, la villa, devant on a le jardin et le bateau avec le poste à quai. Donc ça c'est ce qu'on appelle la partie privative et de l'autre côté c'est la partie publique. Qui a aussi quand même une vie industrielle. Alors c'est même une grande vie industrielle parce qu'on a ici un plateau d'entreprises, on a une 60aine d'entreprises et ça représente effectivement un marché très très important. D'abord pour les bateaux qui sont ici sur place à Port Camargue, mais également pour des bateaux qui viennent en entretien et en travaux et qui sont répartis sur la Corse, sur les Baléares, en Sicile et qui viennent ici pour rechercher en hiver le temps de faire les travaux. Loisirs? Alors le loisir nautique, ça c'est aussi très très important parce que tout le monde n'est pas propriétaire d'un bateau et on développe depuis quelque temps les loisirs nautiques sous toutes les formes. C'est-à-dire qu'on permet à des gens qui n'ont pas de bateau d'y accéder pour une heure, pour une journée ou pour une semaine. Et là on offre du jet, du bateau à voile, du bateau à moteur, peut-être faire de la ça, pêche en mer, de la balade, bateau promenade, il y en a de l'aviron, il y en a du kayak, il y en a pour tous les goûts. C'était bien, on continue notre promenade, d'autres surprises, mais il faudra attendre demain. D'accord?